Colonna, vous êtes donc le président de la Fédération française des automobilistes citoyens. J'imagine que pour vous, cet arrêté hier confirmé, l'annulation de la piétonisation des voies sur berge, c'est une victoire? Je ne dirais pas que c'est une victoire, mais en tout cas c'est une étape positive dans le débat qui s'est enflammé autour des voies sur berge, parce que le débat est quand même assez symbolique. C'est une voie qui, comme vous le voyez à l'image, bien souvent est peu empruntée en semaine, et de moins en moins, je dirais, quand le froid arrive. Donc pour nous, c'est quand même un peu un non-sens de l'avoir fermée, alors qu'en fait le report de la circulation a généré une pollution bien réelle auprès des commerçants, auprès des riverains notamment, et auprès des automobilistes qui sont eux-mêmes enfermés dans leur voiture juste au-dessus. Et donc on ne comprend pas vraiment quelle est la démarche initiale d'Anne Hidalgo. Si c'était une lutte contre la pollution, ça fait 1 an qu'on voit que la pollution a augmenté. Et si c'est une manière de relancer l'activité touristique ou l'activité simplement commerciale autour de la Seine, on pense qu'en fait il y avait d'autres solutions bien plus viables, notamment de piétoniser le haut plutôt que le bas, puisqu'en fait les commerçants auraient pu largement profiter d'un passage touristique bien plus important qu'aujourd'hui. Et je dirais que même il y a une atteinte à la santé publique, puisqu'en fait les commerçants et les riverains aujourd'hui souffrent au quotidien du report de cette circulation. Alors attention Stéphane Colonna, parce que la décision de justice d'hier, et on l'a bien compris, elle est temporaire. Les voitures effectivement est temporaire, les voitures ne vont pas revenir sur les voies sur berge. Plutôt donc une victoire que vous qualifiez quoi, de victoire en demi-teinte? C'est une victoire en fait du droit déjà, parce qu'en fait pour moi l'élu est quand même l'incarnation du respect de la loi, et avoir un tribunal administratif qui en cours d'appel est confirmé, ça prouve bien qu'en fait on a bien souligné que si le principe n'est pas remis en cause, la manière dont le dossier a été conduit est totalement ubuesque. Parce que maintenant c'est terminé, est-ce qu'on peut faire machine arrière? Non, mais est-ce que les Parisiens dans l'ensemble sont assez satisfaits de cette piétonisation? Oui. Est-ce qu'on peut faire machine arrière et voir les voitures revenir sur les quais? Et puis personne ne réclame le retour. J'entends bien, mais là je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement le cœur de Paris, et notamment les professionnels et les commerçants qui font vivre ce cœur, réclament un changement profond du cœur de Paris et de son mode de déplacement. Si vous pensez que l'ensemble des Parisiens est satisfait, c'est qu'en fait vous ne voyez pas quelle est la colère des gens qui y travaillent, et quelle est aussi la souffrance des gens qui y passent, qui sont franciliens et qui alimentent ces fameux Parisiens. Mais on la voit très régulièrement cette colère, on était encore hier matin dans cette matinale avec les commerçants. Moi ce qui m'interpelle, c'est que la décision en fait va au-delà du Parisien qui vit dans le centre de Paris, ici. On veut satisfaire effectivement une population qui a tout à fait le droit d'avoir accès à sa rivière, à son fleuve et d'en profiter. Seulement, on nie le besoin réel, qui est un besoin économique d'abord, et qui va perdurer et pour qui peut être autant remis en faire baisser cause. le nombre de voitures dans Paris, c'est pas une bonne chose pour la qualité de l'air, pour la qualité de vie aussi? Évidemment, le nombre de voitures est de toute façon important, mais il a baissé régulièrement pendant les années qui se sont découlées, et malgré tout, les bouchons ont persisté. Parce que si vous cumulez à la fois le rétrécissement des voies, les empêchements de circulation qui sont mis en place, et l'abaissement de la circulation, vous arrivez quand même toujours à une situation qui est pour l'instant plutôt catastrophique. Qu'est-ce que vous proposez? Que faut-il faire alors pour essayer de limiter cette circulation? Comme dans beaucoup d'axes de villes de même taille, en fait, les axes centraux de ce type-là sont restés pour la fluidification de la circulation, pour qu'elle dégage le plus rapidement du centre de Paris, donc elle pollue le moins de temps possible. On aurait pu très bien, comme je vous le disais au départ, piétoniser le haut et laisser le bas plus fluide, ou le faire avec beaucoup plus de mesures, moins excessivement comme ça, de manière à ce que par exemple le week-end, systématiquement le bas soit piéton, et que la semaine où en fait la voie est peu utilisée, elle redevienne un axe d'évacuation des automobiles. Un dernier mot, Stéphane Colonna, votre association a déposé un recours contre le deuxième arrêté pris par la mairie de Paris, celui donc au nom de la défense du patrimoine. Le tribunal administratif se prononcera jeudi. Vous êtes confiant là sur l'annulation de cet arrêté? On est prudent, on essaie de se battre jusqu'au bout. Le deuxième arrêté est encore plus hallucinant que le premier, puisqu'en fait il a été pris sur une motivation justement de développement touristique, mais en fait il est complètement disproportionné par rapport à l'objectif atteint, puisqu'il consiste simplement à interdire le véhicule de circuler dans cette voie. Au nom de la défense du patrimoine. Mais il n'a pas de vocation à faire de cette zone quelque chose de précis. Voilà. Entendu. Merci beaucoup Stéphane Colonna d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des automobilistes citoyens. À bientôt.